Bonjour à tous, ça y est, l'été est arrivé. La ville de Cambrai vous a encore concocté un magnifique programme pour ses festivités. Et on est donc avec Brahim Mohamine, adjoint aux fêtes et grands événements. Alors Brahim, je pense que je vais vous recevoir chaque semaine parce qu'à chaque fois que je vous reçois, en fait, il y a le beau temps, il y a le soleil. Mais en même temps, c'est normal parce qu'on est là pour parler de l'été. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Donc il y a quelques jours, il y a 2 jours, là, on a eu la flamme olympique qui est passée ici à Cambrai. Déjà une superbe fête qui marquait le lancement de l'été. Oui, bien sûr. Ouais. Donc félicitations à ceux qui ont travaillé sur cet événement. Laurent Viard, la communauté d'agglomération et tous les partenaires, la région, etc. Donc félicitations à tous ces acteurs. Et ça a été un super événement avec une diffusion mondiale. Cambrai a rayonné dans le monde grâce aussi à monsieur le maire François-Xavier Villain et à tous les partenaires, comme je le disais au début. Donc très très fier d'avoir ce type d'événement à Cambrai, quoi. Alors justement ça marquait un peu le coup d'envoi de l'été, un coup d'envoi qui va être marqué forcément en lien avec les Jeux Olympiques, qui va être marqué par les Jeux. On va parler un peu de tous les événements qui se tiennent cet été. Un événement qui a déjà commencé depuis le 15 juin et qui se tiendra jusqu'au 11 août. Il faut aller du côté du Palais des Grottes, c'est Jardin en Fête pour la 2e année. Ouais, voilà, Jardin en Fête, une super manifestation qui est portée par Aline, donc Aline Châtelain, qui est ma collègue élue et qui a fait un super boulot. C'est de sa propre initiative, c'est elle qui a conçu cet événement et qui l'a proposé à Monsieur le maire. Monsieur le maire, dans sa politique, à avoir vraiment un été festif à Cambrai, donc a tout de suite accepté. Donc voilà, je lui tire mon chapeau parce que c'est un événement qui marche plutôt bien. Et je vous invite tous à aller tous les jours derrière le Palais des Grottes. Vous avez de super animations tout cet été pour les adultes, pour les enfants. Vous pouvez même vous restaurer sur place. Donc génial, je vous invite tous à aller dans cette belle manifestation au Jardin public, au Palais des Grottes. Un parc familial qui réunit plein d'activités. Ici en centre-ville, chaque samedi au mois de juillet, un rendez-vous maintenant qui devient immanquable, place aux artistes, avec des artistes un peu partout dans les rues. Voilà, l'idée c'est qu'on a la chance d'avoir un magnifique centre-ville, une magnifique place, avec plein de commerçants, plein de bistrots. Donc je me suis dit, tiens, on va essayer d'ancrer dans la mentalité des gens et des chalands surtout, des gens qui se baladent, des artistes qui jouent comme ça dans des coins de rue, au bord de certains cafés, certains commerces, avoir des musiques douces comme ça pendant votre shopping. Vous pouvez vous arrêter 5-10 minutes et regarder des artistes jouer pour avoir un petit air de Montmartre à Cambrai et pour avoir un centre-ville apaisé avec un beau soleil comme aujourd'hui. Et la sauce prend bien parce que c'est la 5-6e édition, je crois, quelque chose comme ça. Donc oui, on avait lancé ça à l'époque et aujourd'hui ça plaît aux gens, ça plaît aux commerçants, ça plaît à tout le monde. Donc une très belle manifestation qui va démarrer dans pas longtemps d'ailleurs. Ensuite on poursuit avec un rendez-vous là qui est encore plus implanté parce que ça fait plus de 120 ans que ça existe. C'est le rendez-vous des Traits du Nord le 20 et 21 juillet, un événement pour lequel la ville est partenaire. Voilà, c'est ça. Donc c'est un grand concours. D'ailleurs l'année dernière c'était leur anniversaire, un grand concours des chevaux de trait. Ou pareil, un événement qui trouve son public plutôt famille. Donc tous les ans un succès, on a la chance d'avoir des chevaux, de magnifiques chevaux ici sur cette place et au Palais des Grottes. C'est gratuit, tout le monde peut venir à ce type d'événement. Donc voilà, rendez-vous est donné quoi. Alors là, on va parler d'un rendez-vous qui s'est installé un peu après la période Covid. C'était les Pieds dans le Sable, une plage éphémère qui s'installe sur la place du 19 au 29, si mes mémoires est exacte. Du 20 au 28, pardon. Voilà, c'est ça. Du 20 au 28 juillet, voilà. Ouais, bah c'est toujours dans la même optique d'avoir un centre-ville attractif, d'avoir un centre-ville animé et surtout quelque chose un centre-ville agréable. C'est ça l'idée que Monsieur le maire m'a demandé d'appliquer sur le terrain. C'est d'avoir un centre-ville où il fait bon vivre de se balader, de faire son shopping, d'aller boire un petit verre ou d'y manger en terrasse. Donc on a la chance d'avoir cette configuration. Donc
je me suis dit, tiens, mettre un peu de sable sur la place et avoir des sportifs qui viennent faire un peu de sport. Et d'ailleurs, c'est même ouvert au public, hein. Tout le monde peut aller s'amuser sur le sable. C'est bien encadré, etc. Donc voilà, toujours dans cette optique d'avoir de l'animation. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas une semaine l'été où il ne se passe rien à Cambrai, en tout cas en centre-ville, quoi. Il se passe forcément quelque chose ici, les pieds dans le sable, en partenariat avec le service des sports, avec notamment une tyrolienne de 30 mètres qui sera encore installée cette année. Voilà, donc je voulais remercier Fred Eschmuller et le service des sports et les services de la ville qui font un super boulot sur toutes ces manifestations et en tout cas entre autres sur les pieds dans le sable, quoi. On parlait du centre-ville, mais il n'y a pas que le centre-ville. Alors il y a plusieurs fêtes de quartier cet été, mais il y a aussi un rendez-vous qui s'installe entre Cambrai et Proville au bord de l'eau. Un beau rendez-vous à la fin du mois de juillet, le 28 juillet. Voilà, c'est une collaboration entre la ville de Cambrai et Proville où comme on a ces magnifiques rivages du bord du canal qui longe Cambrai-Proville, on s'est dit pourquoi pas animer, c'est très joli, les gens se baladent, les gens font des footings, il y a toujours du monde, donc on s'est dit tiens pourquoi pas animer. Et donc la petite nouveauté cette année, c'est que la fête de l'eau fusionne avec la fête de quartier Quentin-Pré, donc ça c'est une seule et même fête. D'ailleurs l'inauguration sera pour la fête de quartier Quentin-Pré et la fête de l'eau. Donc on a la chance d'avoir une grande fête qui rejoint tout le quartier Quentin-Pré et les rivages de l'Escaut. Donc voilà, une belle fête organisée par Cambrai et Proville avec plein de surprises, plein d'animations. Vous pouvez vous restaurer sur place et c'est magnifique. J'ai oublié un rendez-vous au mois de juillet, c'est forcément le 14 juillet, la fête nationale. Le feu d'artifice ici, il est immanquable. Ça fait du bruit ici en centre-ville, ça claque fort. À 23h, le feu d'artifice, le jour du 14 juillet. Mais pas que. Hein. Voilà, une belle la fête nationale, traditionnelle fête nationale. Donc l'idée, pareil, hein, c'est d'essayer de proposer à chaque fois un beau feu d'artifice aux Cambraisiens et une belle fête nationale, surtout parce que ça a du sens. Et donc cette année, bien sûr, on aura un clin d'œil pour la flamme olympique. Donc ça, j'en dis pas plus. Mais voilà, et puis on a le traditionnel concert du 14 juillet aussi. Alors le concert du 14 juillet avec un artiste un peu connu, Jodassin, qui fait venir son fils Jonathan, enfin c'est son fils Jonathan qui vient reprendre ses titres. Ouais, voilà, le fils de Jodassin, donc Jonathan Dassin qui vient, on a la chance de l'avoir à Cambrai, donc qui vient reprendre tous les tubes de son père. Et donc c'était, on voulait garder ça en surprise, mais voilà, on vous lâche le scoop parce que c'est pas rien, et puis en plus c'est en live, et c'est sur le concert du 14 juillet. On va forcément ouvrir maintenant la page, le gros volet de cette année, du 9 au 19 août, les festivités du 15 août, avec quelques nouveautés, alors notamment sur le champ de foire, quelques nouveautés. Hein. Ouais, voilà, donc cette année, il y a du changement parce qu'on est en train d'embellir la place Robert-Leroy, donc, qui devient d'ailleurs magnifique. Félicitations à tous les services qui ont travaillé sur ce projet, et un grand merci aussi à monsieur le maire qui a pensé, imaginé et planifié ces travaux qui vont être juste exceptionnels, parce qu'on va avoir un parvis qui va servir autant à du stationnement qu'à des festivités et qu'au bien-être des Cambraisiens. Et un atout en plus pour le centre-ville, pour faire vivre le centre-ville. Donc un très 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 beau projet. Donc pendant les travaux, automatiquement, on ne peut pas occuper cet espace. Donc on a créé une nouvelle zone pour la fête du 15 août, qui est la place Felnon, qu'on a réaménagée pour avoir toutes les grandes attractions qu'il y avait au marché couvert. Enfin, moi j'appelle ça le marché couvert, mais sur la place Robert-Leroy, qui sont transférées place Felnon. Donc c'est une nouvelle zone de la fête du 15 août,
qu'avec des grandes attractions. Donc j'invite tout le monde à descendre dans cette nouvelle zone parce qu'il y aura vraiment de belles attractions. C'est ça, l'idée c'était de créer une vraie zone dynamique à cet endroit, créer un vrai pôle d'attraction sur cette place Fénelon. Voilà, c'est ça, donc avec des nouveautés, avec des grandes attractions qu'il y avait comme la souris, la grande souris. À l'époque, on appelait ça le River Splash, mais il y a le nouveau métier qui arrivait après. Et tous les autres qu'il y avait dans ce secteur, vous pouvez les retrouver place Fénelon. Et la place Fénelon ne sera pas là-bas séparée puisqu'il y a une vraie connexion qui sera créée dans la rue Tavel et la rue de Quérénin pour connecter en fait l'espace ici, le Mail Saint-Martin, à cette place Fénelon. Voilà, on peut pas laisser une cassure comme ça, donc on a remis des stands, des attractions foraines sur la rue Tavel et la rue Quérénin pour créer une liaison et que ce cheminement puisse être agréable à tous, quoi. Alors, vous parliez tout à l'heure de la place Robert-Leroy. On va rassurer notamment les commerçants du secteur de la place Robert-Leroy. Il y aura quand même des manèges qui seront installés, des manèges et des attractions qui seront installés sur cette place Robert-Leroy. Alors non, il n'y aura plus de manèges, mais il y aura des stands légers, mais juste sur le petit tronçon de la rue Maréchal de Lattre. Voilà, c'est ça, sur ce petit tronçon là où on avait les manèges, parce que dans le fond, on a la continuité des travaux. Donc pour dire d'avoir une continuité entre la place et le jardin public, on a mis des stands et des métiers légers qui vont tracer ce chemin pour monter au jardin public. Mais il n'y aura plus de manèges et d'attractions. Alors forcément, qui dit festivité du 15 août dit forcément le jour du 15 août. Le jour du 15 août avec le défilé carnavalesque qui cette année n'a pas forcément de thème précis, même s'il y a un clin d'œil au JO. Ouais, voilà, donc cette année on voulait vraiment mettre l'accent sur les JO sans forcément avoir tout le cortège sur ce thème. C'est un thème généraliste où on aura comme les autres années des tableaux, différents tableaux, etc. Et dans ces différents tableaux, on aura un tableau qui fera un clin d'œil au JO et pareil, toujours sur un cortège qualitatif, sur une boucle qui fait plus de 3 km avec plus de 300 figurants, enfin plein les yeux, plein de surprises, comme d'habitude, quoi. Et forcément, fête du 15 août, c'est aussi un feu d'artifice au port de Quentin-Pré qui est prévu du coup le 18 juillet avec comme d'habitude un rendez-vous assez important sur cet endroit, sur ce pôle. Voilà, un feu d'artifice qui vient clôturer toutes les festivités d'été. D'ailleurs, ça a son sens parce que des fois, les gens se demandent pourquoi on a un feu d'artifice le 14 juillet et on en a un au mois d'août. Mais c'est un feu qui existe depuis tout le temps et qui vient clôturer les festivités d'été. On a la chance d'avoir une grande programmation. L'idée, c'était d'avoir une programmation assez importante où il se passe plein de choses à Cambrai parce que c'est ce qui fait vivre Cambrai, c'est ce qui fait vivre son centre-ville, c'est ce qui fait vivre son attractivité, que ce soit pour les Cambraisiens, pour les commerçants et pour tous, quoi. Donc c'est de travailler sur le fait de faire vivre la ville, et la ville vit à travers ses animations, son commerce, etc. Donc voilà, ce feu vient clôturer un peu toute cette grande programmation de cet été, et je voulais remercier les services avec à sa tête Laurent Mariol au niveau de l'animation et toute son équipe. Et surtout les élus, monsieur le maire qui nous booste et qui nous donne la chance de faire et de mettre en place tout ce qu'on a sur cette programmation, et tous mes collègues élus, parce que chaque élu joue un rôle dans sa délégation, et nos délégations se croisent, donc on travaille beaucoup en binôme, en trinôme, etc. Donc merci à mes collègues, merci à monsieur le maire élu, et voilà le résultat. Tous les ans, on arrive à avoir une belle programmation. La preuve en est, c'est que on reçoit des coups de fil de villes voisines, et pas des plus petites, qui nous appellent et qui nous demandent conseil pour savoir comment on fait pour avoir une belle programmation dans notre centre-ville, et comment on fait surtout pour faire vivre notre centre-ville comme vous le voyez aujourd'hui, quoi. Alors ça sera quasiment terminé pour vous, même si l'été ne sera pas fini, parce que
Ça, on l'évoquera un peu plus tard dans nos émissions, mais il y aura en septembre les 80 ans de la libération de Cambrai. Il y aura aussi un meeting aérien, il y aura le forum des assos. En fait, ça s'arrête jamais à Cambrai. Voilà, c'est l'idée, parce qu'on a l'été, mais on a aussi le printemps, on a l'hiver, on a l'automne. Donc on marche par tranche et puis on essaye d'adapter les manifestations en fonction des différents climats, etc. Donc voilà, et bien sûr que ça s'arrête jamais, parce que c'est, une fois de plus, je me répète, mais c'est ce qui donne l'âme de Cambrai, c'est ce qui donne la réputation de Cambrai. Quand vous voyez, dès qu'il y a un rayon de soleil, vous avez des motards qui viennent de partout, vous avez des touristes, vous avez des terrasses pleines. C'est pas innocent, c'est que Cambrai attire, et donc si ces gens-là viennent d'autres villes, c'est qu'ils se sentent bien à Cambrai. Et je pense que c'est aussi le fruit d'une politique de monsieur le maire et de ses élus, et de ses techniciens, etc., etc. Et puis aussi des Cambraisiens qui sont là au rendez-vous à chaque manifestation. Donc voilà, on a la chance de vivre à Cambrai et vive Cambrai. Et bien parfait, une super conclusion, c'est parfait, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.